ce troisième épisode des Airbnb aux locations à courte durée et la gestion ainsi que des doutes qu'on va résoudre petit à petit au long de ces épisodes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la location à courte durée et travailler à côté, c'est-à-dire avoir une revenu locatif et avoir un travail en tant que comme principale source des revenus. En fait, je voulais vous parler de ça parce que moi-même, j'ai un travail à côté. Et nous, bon, avec mon couple, nous, on gère vraiment notre Airbnb qu'il est voilà dans la maison, dans la résidence principale. On dirait que c'est une chambre d'hôte. Donc aujourd'hui, bon, d'abord, si vous voulez vous lancer, en fait, on va vous donner des petites astuces pour que vous puissiez en fait vous lancer sur la location sans aucun peur, parce que quand vous faites de la location, normalement, si c'est dans la résidence principale, il y a très peu de risques. On va dire que 8 sur 10 ils réussissent et en plus, pas que de la réussite, en fait, il n'y a pas de risque de casse, ou très peu de casse. Quoique, bon, si, peu de casse par rapport aux autres appartements que vous pouvez louer en tant que résidence secondaire qui sont un peu plus loin de chez vous ou de votre résidence principale. Donc voilà, pour débouter et bien débouter, la première chose de toutes, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, c'est faire attention aux règlements de votre ville au village où vous êtes. En fait, si vous avez une résidence principale, vous pouvez louer. Mais normalement, c'est un studio, un appartement, voilà. Mais normalement, c'est moins de 120 jours, d'accord? Moins de 120 jours par an. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de villes comme Paris qui sont mis des restrictions à bloc moral. Ça, je rentre pas parce que je connais pas à ce moment-là. Et je vais vous laisser les liens parce que j'ai trouvé toute l'info sur ces liens-là ici dans la description et vous pouvez rentrer. Et vraiment, il est top parce qu'il explique de A à Z ce qu'il faut faire. D'accord? Pour avoir une résidence une résidence locative à courte durée et des moins de 120 jours dans votre propre domicile et privé et comme résidence principale. Donc moi j'habite dans un village, bon c'est une grande ville, mais c'est pas dans les villes qui sont catégorisées comme villes touristiques où il y a aux villes en fait en zone rouge où il y a une grosse demande de logement, mais il y a très peu d'offres. Donc nous pour l'instant on n'est pas soumis à ces règlements là. En revanche, comme on déclare pas non plus que c'est un studio, mais que c'est une chambre d'hôte, parce que vraiment c'est une chambre d'hôte, c'est pas non plus décollé de la maison, c'est simplement un appartement en haut de la maison qui avant c'était une chambre principale, on va dire une chambre parentale, qu'on a transformée en une chambre des locations, voilà. Et nous, on n'est pas soumis à ces règlements-là. Donc, avec Airbnb ou des autres plateformes, on peut louer 365 jours à l'année. Ok? Tout ça, je vous l'ai décrit en bas, enfin décrit, vous savez les liens. Vous regardez, j'y rentre pas plus en profondeur. Simplement, si vous voulez faire ça, il faut que vous vous renseignez très bien selon la ville. Je sais qu'il y a Aix-en-Provence parce qu'on est à côté d'Aix. Et il y a des conditions plus restrictives. D'ailleurs, on a une location oui, on loue un appartement à courte durée aussi. Et là, on a dû faire des démarches spécifiques pour que la ville nous laisse, la mairie nous laisse louer cet appartement. Même Airbnb, ils te demandent et ces papiers. En fait, c'est un papier. Ça fait un moment que je l'avais fait. Je vous les dis en description et comme ça vous saurez toute l'info. Parce qu'en fait il faut déclarer que votre résidence n'est pas voilà, ça va être dédié au tourisme en fait. D'accord. Mais bon, ça c'est notre réglementation, je veux pas vous compliquer, c'est une résidence secondaire en plus, voilà, je les laisse là. Deuxièmement, et vous devez savoir que c'est un boulot. Et en fait, c'est une charge de travail.
Mentalement, parce que mentalement, on va dire il faut penser une fois que comment vous déboutez en fait, comme c'est n'importe quel travail. Ça va vous prendre du temps à tout penser, à tout faire, à tout habiller, parce qu'en fait, il faut vraiment les studios, il faut les laisser tous les jours pareil. En fait, il faut accomplir une espèce de protocole et faire des tâches. Voilà, à la fin de ces tâches, au début, ça va être compliqué, je suis sûre. Mais après les tâches, une fois que vous répétez la même action, ça va être enregistré, ça va devenir mécanique et vous allez rien oublier. Ça, je vous l'assure. Après longtemps, nous, on n'a rien... on a très peu d'oubli, on va dire, et on a très peu de risques que nos locataires ils soient vraiment pas contents, d'accord. Donc, les pistes et les choses à prendre en compte, la première, c'est vos horaires de travail. Parce que vu que c'est votre résidence principale, vous allez rentrer à la maison, vous dormez dans la maison, sauf si vous faites des longs séjours dehors, si vous savez des trips, vous partez voir vos clients en fait, ou des autres entreprises, ou un séminaire, c'est pas, mais tu peux se faire en fait, vous partez même en vacances, d'accord, mais normalement il faut compter que vous pouvez tenir cette location si vous rentrez tous les jours dans la maison. Parce que la plupart des jours, en fait, vous venez dormir. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a compté d'abord sur les horaires de travail. On voit que, je vous raconte ma vie privée, mais c'est un peu comme ça de l'expérience. Donc, nous, à peu près, on part à 8h, entre 8h et 9h du matin. Et on sait qu'on rentre très tard, que c'est normalement entre 7h du soir, ouais, maximum 7h du soir. Et donc, Airbnb, avec tes locataires, il faut être très clair dans les descriptions, dans les horaires d'arrivée et les horaires de sortie. D'accord? Il faut que vous marquez ça. Dès l'heure qu'il doit sortir, il doit partir. Si la sortie, ça se fait de manière indépendante, c'est très important aussi l'expliquer. Peut-être que vous devrez l'expliquer par texto, parce qu'il y a des gens qui ils vont vous demander, même si vous avez les instructions bien claires, avec des photos, tout parfait, ils vont vous demander. Donc, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut s'armer avec de la patience en Airbnb. Fait en Airbnb dans la location de courte durée. Et c'est les clients, c'est toujours... on montre toujours notre visage vers les publics et il faut vraiment être zen parce que les gens ils viennent avec les mêmes exigences qu'avec un hôtel, même si c'est pas un hôtel, mais il faut répondre. D'accord? Il faut répondre à chaque demande, il faut répondre. Donc l'arrivée et la sortie, il faut que ce soit bien clair. Même si ils te demandent, ça c'est très drôle, parce qu'on a des réservations. Par exemple, pour le mois d'août, et on est dans les mois de mars, d'accord? Et déjà, tu les sens un peu stressé, tu vois. Les gens, ils t'écrivent et ils te demandent comment ça se passe l'arrivée, comment ça se passe la sortie. Et il y a 4... il y a 5 mois d'avance, ils sont 5 mois d'avance. Et en plus, il y a le risque que les gens t'annulent. Après d'avoir fait des super longues conversations pour l'entrée, l'arrivée, la sortie et l'arrivée, tu te trouves que la personne, une semaine avant, t'annule. Donc vraiment, il faut s'armer avec des patience. Bon, ça c'est une petite anecdote. Et donc, voilà, vous contrôlez vos horaires d'arrivée, vos horaires de sortie, et vous contrôlez vos horaires de travail. Quand vous, normalement, vous savez fixer une heure d'entrée, une heure des sorties, je vous recommande, depuis l'expérience, que l'heure des sorties soit assez flexible. Et que vous coordonnez avec les prochains locataires. Que vous savez parler avec votre locataire, votre guest suivant, et vous lui demandez à quelle heure il va arriver et à quelle heure il va partir. Donc pour éviter les bouchons, pour éviter qu'une personne n'est pas partie et encore tu dois nettoyer les studios et que l'autre personne vous savez accorder des horaires des sorties et la personne il a pris son temps, bon voilà, il part en retard, ça peut arriver en fait. Donc et comme je disais, il faut vraiment contrôler cet aspect horaire. Donc, nous, on arrive à 19h.
La personne, normalement, de la location, ils sont partis. Normalement, ils sont partis. Soit ils nous laissent, ils posent les valises. Ça, vous pouvez accorder ça avec les locataires. Pose les valises, tout rangé, en fait, dans sa voiture, dans l'allée. Nous, on a un petit hall d'entrée, vous l'avez vu. Et là, nous, on peut rentrer, ils sont laissés tout ouvert, nous sommes rendu les clés. Et nous, on peut monter pour faire les studios à 7h. Et à 7h30, parfois c'est très chaud chez nous parce que, ouais, on arrive très tard, on arrive à 7h et on se donne à 7h30 les entrées des locataires. Et parfois il y a des locataires qui arrivent en avance. Et parfois il y a des locataires qui veulent arriver un peu plus avant parce que soit les temps, il n'est pas les convénients, parce qu'ils ont des choses à faire, parce qu'ils veulent repérer les lieux. Ça, il y a beaucoup qui veulent repérer les lieux avant. Et après, ils vont manger ailleurs, au resto. Enfin, c'est vraiment... Nous, on a ces modèles qu'on a implantés sur Airbnb, mais on a vraiment déclaré, dans les instructions, on dit, parfois c'est flexible, on peut jouer. Et samedi et dimanche, c'est vraiment flexible parce qu'on est normalement à la maison. Ici, on n'est pas à la maison, on laisse tout prêt. Et c'est beaucoup plus facile, on a plus de temps libre, on passe plus de temps à la maison que quand on est de lundi à vendredi, qu'on est tout le temps au boulot. Bon, si vous veulent venir vous voler la maison... parce qu'ici ça peut arriver de tout, c'est YouTube, donc on a des horaires très très longs, voilà, quand on n'est pas à la maison. Ah là là. Bon, deuxièmement, c'est les temps aussi de nettoyage. Il faut prendre ces temps-là, donc il faut penser que c'est pas que la sortie de la personne, c'est les temps de nettoyage. En fait, nous, les petits, les studios, on les connaît par cœur. On sait à peu près les personnes, quand ils arrivent, comment dire, on a un peu d'expérience. Donc, on sait à peu près qui va être une personne, on va dire qui va être plus sale et moins sale. C'est vraiment ça. Et on a du pif maintenant. Je pense que à force de faire, on sait qui va nous laisser l'appartement hyper bien rangé, qui va nous laisser l'appartement qui on va prendre 40 minutes pour le faire. Donc, bon, comme vous commencez à dégoûter, il faut prendre au moins, si vous savez 15 mètres carrés, allez, 40 minutes, 40 minutes pour faire un bon, pour changer tous les draps, si vous savez les draps inclus, quoi. Si vous savez les draps. Et vous faites bien la salle des bains, vous désinfectez, donc du coup il faut bien ne pas oublier des poils et des cheveux, d'accord, bien lessiver les WC, les choses normales. Je vous ferai un guide. Ça, j'étais en train de penser, écoute, mais bon, je m'éparpillais plus. Je vous ferai un guide de comment nettoyer bien votre Airbnb pour arriver à avoir un statut de 5 étoiles. Ça, je pense que, je sais pas quand, mais ça sera bien de l'introduire parce que pour vous, ça sera intéressant et c'est très dur à avoir les 5 étoiles. Donc, voilà, parce que le statut en Airbnb, ça compte. Donc voilà, l'hygiène, la cuisine, voir s'ils sont rangés, si les tasses ils sont propres, regarder un peu minimal, c'est de regarder si tous les outils de cuisine ils sont propres. Ça, parce qu'il y a des gens qui te les lavent, mais ils sont pas très propres. Regardez les savons, si tous les savons ils sont les savons, les lave-vaisselle, les liquides de lave-vaisselle, etc. Si tout est complet. Parce que si il y a des papiers toilettes, parce que parfois ça nous arrive à oublier parfois, mais parce qu'on met des 3-4 papiers toilettes, voilà, et à force de faire, parfois ça arrive qu'on laisse un petit papier toilette déjà à côté et que voilà, il finit pour ne plus avoir, il nous appelle, voilà, est-ce qu'il y a des papiers toilettes. Voilà, des petites astuces comme ça. Après l'aspirateur, après une poussière et après il faut vraiment la serpillière. Donc tout ça, c'est 40 minutes. D'accord. Nous, ça dépend des personnes. On peut arriver à les faire en 20 minutes. Mais bien, parce qu'on connaît tous les coins de notre studio.
L'astuce, c'est aussi de ne pas avoir beaucoup de déco, que ce soit sobre, comme ça sera plus facile à nettoyer. Et avoir des surfaces blanches, comme ça, vous voyez, où est-ce qu'ils sont laissés les traces, parce que c'est très important aussi. Évitez les noirs. Les noirs, il est très sale, donc évitez les surfaces noires, sinon vous allez passer tout le temps, tout le temps au vinaigre, en fait. Je dis les noirs pour la cuisine, je dis les noirs pour la table à manger. Il y a toujours des poussières et ça se voit trop. Bon, bref, ça c'est des astuces. Donc, entre 40 et 20 minutes. Troisièmement, pensez aussi à la machine à laver, c'est-à-dire préparer les draps. Avoir des draps suffisamment, si vous offrez les draps, pour fournir des draps à la personne suivante. Écoutez, nous, on a aujourd'hui une panne des machines à laver, donc, et des sèche-linge. Bon, panne, c'est que on a tellement parce qu'on a passé ce week-end dans les sud, il a plu tous les jours. Donc oui, malheureusement, et on a eu beaucoup de linge, beaucoup de problèmes pour faire sécher. Et du coup, cette fois, nous, on n'a pas pu les offrir à nos locataires des draps. Mais ça, il faut lui dire, il faut lui accorder. Et même si vous offrez des draps, ça sert à bien de faire un petit geste parce que ça passe pas. Peut-être que ça passe bien. Il y a des locataires qui ça va, mais il y a des locataires que ça passe pas du tout bien. Et surtout, avec la première chose, les temps d'arrivée et les temps de sortie, parce qu'il y a une autre chose que c'est le nettoyage, il y a une autre chose, la fourniture des serviettes et des draps, et la troisième chose, c'est à compter en fait par rapport à l'opinion et au confort de votre locataire. Et la troisième chose, c'est l'arrivée et la sortie, et surtout l'arrivée. L'arrivée, il faut être ponctuel. Si vous dépassez 10 à 30, entre 10 et 30 minutes, ça risque en fait d'avoir une mauvaise note. Et après, dans les notes que vous pouvez avoir en Airbnb, que ça, c'est le dernier point, c'est des notes sur la communication. Parce que parfois, il peut dire, bon, cette personne n'a pas bien communiqué l'heure, cette personne, il a pris beaucoup de temps à répondre. Ça, l'autre jour, on a gagné un super commentaire de cette personne, elle a mis beaucoup de temps à répondre. Bon, je pense que c'est un peu injuste, mais parfois, ça arrive, en fait. Et vous risquez, en fait, d'avoir 3 étoiles sur 5. Et 3 étoiles sur 5, vous allez dire, oh, c'est pas trop grave. Si, c'est très grave. En fait, vous devez avoir, si vous voulez être super haute, que c'est les statuts qu'il faut garder. En fait, il faudrait avoir un Airbnb parce que c'est les meilleurs statuts pour être reconnu en tant que hôte et avoir une super visibilité. D'accord, c'est toujours les bouts de la visibilité, Airbnb, visibilité, ça veut dire quoi? Réservation. Et c'est démarqué de la concurrence. Donc il faut vraiment garder cet état d'esprit et dire tu es correct, tu fais des arrivages, tu fais des sorties sur l'heure accordée avec la personne et éviter vraiment faire un dérapage. Si vous arrivez à faire un dérapage, c'est pas grave. Mais plusieurs dérapages au long des... En plus, sur courte période, parfois vous cumulez les problèmes très vite. Enfin, vous cumulez... c'est pas parfois un jour vous cumulez une sortie qu'il y a eu un dérapage, vous arrivez avec dérapage, en plus vous n'avez pas les draps et c'est cassé votre machine, je sais pas. Vous offrez je sais pas, les cafés, c'est cassé votre machine à café. Là, vous allez cumuler et dès que ça commence à faire 3, entre 3 et 4, ça descend très vite la note et votre statut et votre visibilité. Voilà. Donc, petite astuce, dernière astuce. Maintenant, vous allez me dire, mais pour les mamans ou pour les papas qui ont des enfants, etc., en fait, nous, on est parents aussi. Et on se gère avec les horaires des nounous. Et on s'alterne. Voilà. C'est vraiment compter avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, en fait, et vous voulez ça débouter dans votre première maison, il faut que vous jouez. Vous savez pas d'enfant. Aussi, peut-être que vous savez d'enfant. Et il faut jouer sur votre temps, en fait, des travails. Si vous avez des horaires plus souples les matins, vous pouvez déplacer l'arrivée
voilà, avant les matins, vers 11h par exemple, hors d'arrivée, jusqu'à 1h, comme ça, vous laissez, et comme ça, vous recevez les locataires, et après la sortie, ben, vous lui dites, à 8h du matin, il faut partir. C'est totalement à l'envers que nous. Voilà, chaque personne, il y a des différents types de besoins. Donc, vous pourrez parfaitement gérer, mais il faut être clair depuis le début. Et les gens réserveront. Ça, il n'y a pas de souci. Chaque personne, il y a des gens qui, ils nous réservent en plus avec une plage horaire totalement différente. Il y a des gens qui arrivent à midi, et parce qu'on a fait des concessions les samedis, par exemple. Mais il y a des gens qui arrivent hier, ils sont arrivés à 11h du soir, ou entre 10h et 11h du soir. On ne savait pas qu'ils sont arrivés, enfin, qu'ils étaient arrivés, parce que les arrivés, vous pouvez vous faciliter la vie. Et vous pouvez dire, ok, les arrivées, ça s'est fait. Si on n'est pas là ou s'ils sont hors les horaires que nous, on a dit, bah, vous pouvez faire des arrivées automatiques, en fait. Et ces arrivées, vous prenez un boîtier. Et pour réussir à faire ça, vous prenez un boîtier avec votre clé, vous mettez les codes et vous mettez un code voilà secret et vous les laissez les clés sur les boîtiers. Voilà, c'est les plus simples du monde. Faut pas oublier les codes. Et moi, en plus, je l'ai changé souvent, chaque 15 jours, parce que je suis un peu parano. Et à la fin, c'était un peu cata, donc je devais noter les codes. Et quoi de plus, je vous allais dire, en fait, je pense qu'on a balayé tout. Il y a un truc, il y a une astuce que je vous sais pas raconter, mais ce que j'ai fait normalement, c'est quand je suis en télétravail, si vous avez cette opportunité, en fait, dans votre boulot, j'essaye de changer les horaires d'arrivée. Et je prends les midis pour accueillir les locataires ou pour faire les studios. En fait, simplement, les locataires, il est parti les matins. J'ai fait les studios à midi, entre midi, 1h, 1h30. Et comme ça, je suis libre et tranquille pour que la personne arrive et puisse profiter du studio. Parce que sinon en fait c'est plus que compliqué en fait. Sinon il y a des jours que on raterait toutes les centrées selon nos boulots. Et donc voilà, c'est le plus important, c'est être clair, expliquer à la personne si vous allez avoir un petit dérapage d'horaire, si vous allez avoir un inconvénient à l'avance, parce que ils voudront pas se retrouver avec ça juste au moment. Sinon, c'est mauvaise note. D'accord? Donc voilà. Merci aujourd'hui de m'avoir écouté, en fait, d'avoir écouté ces conseils. C'est tout ce que je peux, sur ce que je peux vous guider, en fait, par rapport à la gestion. Et si vous avez encore plus de questions, en fait, je pense qu'on a abordé les thématiques d'aujourd'hui, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, en fait, un commentaire, vous me demandez, j'y répondrai, mais vraiment sur mon expérience et sur voilà tout ce qu'on vit, parce que il y a des situations assez compliquées, assez rares, mais voilà, vous allez comprendre en fait petit à petit dans les temps. Et je vous attends en fait pour les dimanches prochains. Et je vous souhaite une super journée. Et je vous fais plein de bisous. Et à la semaine prochaine.